C'est l'histoire d'un groupe, ça se passe en 1987, puis c'est l'histoire d'un groupe de spéléologues québécois, des gens qui partent explorer des cavernes, qui s'en vont, qui ont décidé de trouver sur carte qu'il y avait peut-être des cavernes intéressantes dans une sierra isolée du Mexique qui s'appelle la Sierra Negra. Et ils partent donc là-bas, sans trop savoir où ils vont, par quel chemin passer. Puis c'est pas très clair, c'est seulement des cartes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. On sait que la zone est habitée par des Indiens, des Autochtones de culture Nawa. Ça, c'est des descendants des Aztèques. La langue des Aztèques s'appelle la langue nahuatl. C'est ce qu'on sait. Et là, il arrive là, et le protagoniste, le narrateur, en fait, c'est un des amis de ces spéléologues, qui est lui-même spéléologue et qui décide d'accompagner le groupe pour se faire un peu des vacances aventureuses. Ouais. Bon. Qui est aussi hydrogéologue. Oui, il est ingénieur et hydrogéologue. Un hydrogéologue, c'est quelqu'un qui suit le mouvement de l'eau sous terre. Et il arrive une série d'affaires parce que comme, d'abord, il y a des dissensions dans le groupe sur la façon de procéder. Il arrive dans un village. Il y a des villageois qui les accueillent. Il y a des villageois qui sont plus ou moins accueillants. Michel, au grand cœur, se lie d'amitié, rend des services, se met le pied dans les plats, etc. Fait des amitiés avec notamment une vieille recluse du village, aussi d'autres habitants. Et l'affaire, à un moment donné, les tensions s'accumulent, les tensions se croisent. Il y a des alliances qui se font entre des membres de l'expédition puis des membres du village, et des mésalliances aussi. Ouais. Et ça finit en catastrophe. Tout à fait. Excellent résumé, excellent résumé.